pas vraiment évolué en 4-3-3. On est passé avec un système en losange où on a une liberté pour Payet. Mais c'est vrai que la première mi-temps nous a donné plus d'indications que ce qu'on avait eu à Lyon, en tout cas en termes de répartition des rôles et l'occupation du terrain beaucoup plus rationnelle, je trouve, avec ce système. Ça a permis à des garçons de travailler avec beaucoup plus de sérénité. Je pense à Benjamin Mendy qui a fait, entre Lyon, où il a été certainement le joueur le plus en difficulté, et ce soir certainement le meilleur pour moi de la rencontre. Ta première victoire depuis que tu as débuté cette série, qu'est-ce qu'elle te procure? Tu sais, avec l'expérience qui est la mienne aujourd'hui, j'ai appris à savourer juste l'instant présent, là, comme ça, je suis très content. Mais je sais que dès demain matin, il y aura Bordeaux qui se profile et un autre gros morceau, parce que je crois que c'est l'équipe qui est le plus en confiance actuellement dans le championnat. Elle sort des séries, elle gagne à l'extérieur, elle gagne à la maison, elle est très difficile à manœuvrer. Donc je suis content, jusqu'à demain certainement, je serai après tout de suite dans le jus pour ce match de Bordeaux, mais les joueurs, ce sera certainement pareil. Ça pue comme tu parles de Bordeaux, qui est vraiment le gros Oui. objectif de la semaine. Ce qui est bien aussi, c'est que tu as pu sortir un peu de Dimitri. Par la force des choses, il est blessé quand même. Hein. C'est pas grave, mais on ne sait pas, on verra demain. Il a une torsion. Hein. Dimitri et Lemina. Lemina, pareil, il a un problème à la cuisse. Ça a un peu chauffé à la cuisse, donc on verra demain quel est l'état des uns et des autres. Hein. C'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait satisfait. Parce que j'allais te dire, tu as pu laisser Soulier sur le banc. Oui, ouais, j'avais prévu de ne pas faire rentrer ni Flo, ni Benoît, ni Soulet. J'avais prévu de les faire tourner. Voilà. Morel était blessé, donc, et Fanny aussi. Donc on n'est pas nombreux. Il y a des jeunes qui intègrent le groupe, mais c'est pas pour me déplaire. C'est des jeunes du centre, donc s'il faut, voilà, on s'en servira. José, tu as visiblement trouvé les mots pour en tout cas faire que Gignac reste en point, serve de point d'appui. Il dévient un très beau ballon pour l'équipe de Mendy. Ouais. Après lui, Marc, il est intéressant dans ce rôle-là. Là, tu es content qu'il respecte ses consignes-là, parce que ça n'a pas toujours été le cas cette saison. Je suis plutôt content de l'équipe entière, du groupe, de la manière dont on a travaillé en première période. Même si la première période, il n'y a pas de motif qui pourrait me dire je ne suis pas satisfait parce que finalement on a assez bien contrôlé le match en seconde période. Même peut-être sur la fin, on se met en danger sur quelques coups de pied arrêtés. Ce sont des choses qu'on devra régler, mais à côté de ça, je pense que la deuxième mi-temps est bien maîtrisée. Sur la première période, on a vraiment eu un contenu intéressant par les extérieurs, notamment par l'emprise au milieu terrain, avec au départ un bon Lemina, un bon Romao et un bon Gianelli Mboula. Ce sont des joueurs qui ont eu des cycles avec des temps de jeu plus ou moins moyens, et finalement, quand on les fait jouer, ils sont en souffrance. Gianelli avait les crampes depuis la 55e minute. Saber souffrait aussi physiquement, et je trouve aussi que Saber Khalifa a fait une très bonne prestation dans une organisation à côté de Gignac. J'ai trouvé intéressant l'association des deux en tout cas. Est-ce que tu considères les 3 derniers matchs, Dortmund, Lyon et ce soir, comme une montée en puissance? C'est pas les mêmes adversaires. C'est vrai que Dortmund, j'arrivais, donc c'était difficile de mettre en place quelque chose. On a attendu, on a été à Lyon avec pareil, la même organisation. Il a fallu la changer après. Et sur les 2 matchs, j'ai pu voir, en tout cas de l'intérieur, ce qui marchait et ne marchait pas. Je l'ai dit l'autre jour, avec certains joueurs, on peut jouer dans certaines organisations. Sans eux, non. C'est pour ça que j'ai opté pour cette organisation différente, mais qui a rassuré plus les joueurs et qui donne un autre contenu dans le match. Je pense que vous l'avez vu comme moi. C'est différent en tout cas dans la manière de se projeter offensivement, la manière de contrôler les situations défensives. On est un peu mieux, quoi. Mais je sais qu'il y a encore beaucoup de travail derrière à fournir. José, une défaite, un nul, une victoire. Oui. Pour rester, quoi.
Oui, je sais que de toute manière, jusqu'à la fin, les questions se poseront. J'ai parlé avec le président tout à l'heure, on parlait. Et effectivement, je pense que lui, il va prendre le temps pour choisir. Je crois qu'il prendra 5 mois pour choisir un entraîneur. Donc certainement que je serai là à la reprise, il est possible. Tu nous annonces officiellement là tout de suite que tu restes l'entraîneur de l'OM jusqu'à la fin de la saison. Je sais pas, parce que tu sais, au foot, ça va vite. Je t'ai dit l'autre fois, je vis au jour le jour, moi. Mais jusqu'à Noël, c'est sûr, et à la reprise, certainement. Après, je sais pas. Ça a été une discussion très formelle avec Vincent. Il t'a demandé que, vu qu'il allait prendre son temps pour ne pas se rater, il t'a demandé de répondre vraiment présent. Oui, voilà. Oui, exactement. Et je me dois de répondre présent dans un club qui est aussi ma famille et qui est l'endroit où je m'épanouis aussi. Et même si c'est pas ce qui était un projet pour moi, mais voilà. Les projets, quelquefois, on les fait, et puis il y en a d'autres qui arrivent. Voilà. Je le ferai en tout cas, j'essaierai de le remplir proprement, ce rôle-là. Si ça se passe bien, ça pourrait être un déchirement pour toi de laisser l'équipe. Toi, tu le vois, mais on va pas tirer le plan sur la corde. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut essayer de savourer tout ce qui est à prendre, les moments qu'on aura. On aura certainement des moments difficiles, je le sais. On souffrira ensemble, on aura de bons moments ensemble, on aura des situations intéressantes ensemble, mais je sais que la deuxième partie de saison est dure et ça va se... Là aujourd'hui on est tous souriants, mais il y a d'autres matchs qui arriveront et qui vont être très difficiles à jouer, et notamment celui qui arrive, et d'autres après. Donc voilà, je m'attends à un parcours compliqué, pas simple, mais le challenge est beau, il faut le relever. Toi, d'un point de vue personnel, ça change Tout. l'angle de vue un petit peu. Oui. C'est-à-dire que tu passes d'un intérim à une vision à plusieurs ans. Bah, une vision, ouais, je me projette maintenant à la reprise avec un travail qui va pouvoir nous permettre de gérer certaines choses, notamment les aspects tactiques, avec un groupe qui va s'étoffer parce qu'on récupérera et Mathieu et André Ayou au fur et à mesure, et Rod Fanny, et ainsi de suite. Et quand on sera complet, il y aura une gestion différente, mais avec les matchs, avec un match par semaine, c'est déjà plus simple, un peu plus compliqué dans la gestion des hommes, mais plus simple dans la préparation des matchs. On peut plus négocier un petit cadeau de Noël, genre une recrue, un ajustement définitif comme Tu sais, on ne sait jamais. Des fois dans la vie, je te l'ai dit, regarde, je n'étais pas prévu là, je me retrouve là. Donc je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non, je ne sais rien. Ce n'est pas prévu en tout cas, il faut être clair. Il n'y a rien de prévu dans ce sens-là. Merci. Cavani vient de marquer le deuxième but, vous allez tomber sur Paris à Paris. Oh non, j'espère pas. À la limite, Paris à Marseille, pourquoi pas, parce qu'on doit bien une revanche à nos supporters par rapport au premier match, mais Paris à Paris, ça va. On a donné, on connaît. Ciao. Écoutez, il y a un petit peu de déception. Je pense que dans l'esprit, on était dans la continuité de ce qu'on fait actuellement, mais on est tombé sur une équipe qui nous a posé des problèmes, notamment sur le plan tactique en première mi-temps, où on a eu du mal à faire face et on a été mené rapidement. Ensuite, ils ont le penalty qui leur permet de breaker aussi. On revient dans le match, et notamment avec la réduction du score juste avant la mi-temps qui nous donne pas mal d'espoir, mais une deuxième mi-temps où je pense Marseille a bien maîtrisé. On a eu un petit peu de mal à se créer des situations, et même si sur la fin de match on reste proche d'une égalisation, je pense que sur la deuxième mi-temps on a eu du mal à se créer suffisamment d'occasions pour les mettre en difficulté. Mais je le répète, je pense que mon équipe avait vraiment l'esprit, l'état d'esprit qu'il fallait pour passer ce tour. On savait que ça allait être difficile en venant à Marseille face à une équipe qui en a fait un objectif. Mais voilà, il aurait fallu faire une première mi-temps bien meilleure. Je vous le dis, je pense qu'on a été en difficulté tactiquement. Et une fois qu'on l'avait réglé, c'était beaucoup mieux, mais on était déjà mené. Est-ce que c'est un scénario qui vous laisse des regrets quand même ?
je pense que le scénario et le match me laissent des regrets. Je pense que on pensait être capable de leur poser beaucoup plus de problèmes. Je vous dis, sur la première mi-temps, ils nous en ont posé pas mal. Voilà, et je pense qu'une fois qu'ils avaient ouvert le score et ensuite breaké sur ce penalty, je pense que c'était un avantage qui leur permettait d'avoir une situation et un scénario favorable. On allait être obligé d'attaquer, on allait être obligé de revenir, de s'ouvrir beaucoup plus et de leur offrir des espaces, ce qui a été le cas. On a mieux défendu, même avec de l'espace dans le dos. Mais je vous dis, sur la deuxième mi-temps, ils ont été solides, ils ont été costauds et ils nous ont interdit la possibilité de nous créer beaucoup plus d'occasions. Voilà, et je pense que sur la fin de match, on a une ou deux situations qui peuvent nous permettre d'égaliser, mais il aurait fallu en avoir plus sur la deuxième mi-temps. Alors, est-ce que c'était vraiment réalisable de passer, parce qu'il y avait quand même le poids des absents qui était quand même très lourd? Oui, mais vous savez, on a été faire un très bon match samedi à Nantes avec la même équipe. Voilà, par rapport à l'équipe de samedi à Nantes, il manquait juste Ali Hamada et Etienne Didot, donc c'était à peu près la même. Donc, et puis, vous savez, on n'a pas pour habitude de se retrancher derrière les absences et on a un effectif qui est suffisamment intéressant et de valeur pour pallier les absences. On s'appuie plus sur un jeu collectif et des principes collectifs plutôt que sur des individualités. Donc, vous savez, on préfère avoir tout le monde, mais quand il y a des joueurs qui ne sont pas là, il y a d'autres joueurs qui sont prêts à répondre. Alors, vous connaissez bien le contexte olympien, vous les voyez faire quoi dans la deuxième saison? Je ne peux pas vous dire, mais je pense que le fait d'avoir fait quand même un match très solide contre Dortmund, le fait d'avoir ramené un point de Lyon après avoir un début difficile et puis ce soir s'être qualifié en Coupe de la Ligue, je pense que s'ils venaient à gagner dimanche contre Bordeaux, je pense que ça ferait une bonne fin de match aller et surtout une bonne base pour revenir. Après, vous savez mieux que moi, hein, vous êtes d'ici, je pense qu'il y a un effectif qui est conséquent, qui est de qualité. Cet effectif, sûrement, à un certain moment, il lui a manqué peut-être un petit peu d'état d'esprit, peut-être un petit peu d'âme. Voilà, je vois ça de loin. Je ne peux pas ni le juger, ni le critiquer. Je ne suis pas à l'intérieur. Mais on a l'impression que voilà, il retrouve certaines vertus. Après, les qualités footballistiques, sur un plan individuel comme collectif, je pense qu'ils sont capables de faire une très belle saison, notamment quand ils auront récupéré des joueurs très importants comme Valbuena ou André Ayew. C'est bon ? Merci.